Bienvenue dans cette vidéo consacrée aux concepts financiers clés à connaître de niveau 1 parce qu'il faut bien commencer par les bases. Tu fais bouger la caméra mec, descends du bureau. T'es insupportable, t'es pire qu'un chat. Aujourd'hui nous allons donc explorer 5 concepts financiers de base qui vont te permettre de mieux comprendre comment fonctionne la finance et qui vont également te permettre de mieux gérer tes finances personnelles. Imagine ton budget comme une carte routière pour tes finances. C'est un plan financier qui va te permettre de suivre tes dépenses, tes revenus et ainsi garder le contrôle de ton argent. Le budget est un outil essentiel pour l'atteinte de tes objectifs financiers à long terme. Tu peux l'utiliser en prévision d'un achat ou d'une dépense importante, pour rembourser tes dettes ou tout simplement pour préparer de futurs objectifs. Maintenant passons au deuxième concept, l'investissement. L'investissement c'est juste génial. Ça consiste tout simplement à placer ton argent dans le monde financier, dans le monde immobilier, dans l'espoir de réaliser un gain à long terme. Mais attention, il y a également des risques. Prends le temps d'étudier la question, d'étudier les différentes solutions d'investissement qui s'offrent à toi. Demande de l'aide, de l'accompagnement à des professionnels pour prendre des décisions éclairées. Le troisième concept important est le crédit. Il te permet d'emprunter de l'argent sur une période donnée. Cela peut inclure des prêts personnels tels que des crédits conso, des crédits immobiliers, des cartes de crédit ou tout simplement des prêts hypothécaires. C'est super pratique, ça peut être un super effet de levier si c'est utilisé efficacement pour acquérir des actifs de qualité, pour augmenter du coup ta capacité d'emprunt avec les revenus que tu vas générer grâce à l'achat de ces actifs, mais ça peut aussi être un couteau à double tranchant. Multiplier les crédits, les dettes pour acheter des passifs, des choses qui ne te rapportent pas forcément d'argent, cela va te faire sombrer dans un cercle vicieux et c'est évidemment pas le but recherché. Trop de dettes ou de paiements manqués peuvent te causer des problèmes financiers sérieux. Alors c'est pas une chose à prendre à la légère et là encore une fois, renseigne-toi, fais-toi accompagner pour prendre les meilleures décisions possibles pour toi et ta propre situation. Allez, on passe au quatrième critère, les impôts. Je sais, c'est pas super excitant, mais c'est tout de même important. Les impôts sont des paiements obligatoires versés au gouvernement pour les différents revenus que tu génères, les biens que tu possèdes ou les services que tu utilises. Là aussi, encore une fois, c'est tout un monde à comprendre, à découvrir, à analyser pour prendre les meilleures décisions quant à sa fiscalité qui du coup est propre à chacun. Tu veux éviter les amendes et les pénalités? Bien remplir ta fiche d'impôt en temps et en heure est une chose primordiale. C'est également possible en fonction de la situation de chacun d'obtenir du coup des réductions ou des déductions fiscales. Là encore, renseigne-toi, fais-toi accompagner pour maximiser du coup cet effet de levier qu'est la fiscalité. Enfin, terminons avec le dernier concept clé, la planification de la retraite. Certes, ça te fait peut-être un peu loin, tu dis que ça ne te concerne pas et que ça ne te concernera pas de sitôt, mais je t'assure que ça vaut le coup d'y penser. La planification de la retraite, c'est te préparer tout simplement financièrement pour tes années de repos bien méritées. Cela peut inclure des investissements intelligents qui te génèrent des revenus passifs, des revenus qui tombent sans que tu aies besoin d'y consacrer du temps et de l'énergie. Cela peut aussi être des économies régulières et des décisions avisées concernant la sécurité sociale. J'ai envie de te dire, plus tu commences tôt, plus tu vas pouvoir maximiser tes économies et profiter pleinement de ta retraite. Parce qu'aujourd'hui, surtout en France, c'est primordial, voire nécessaire d'avoir une démarche personnelle pour préparer sa propre retraite. Ne pas compter que sur la retraite en répartition que proposent les gouvernements, mais se créer une retraite qu'on appelle par capitalisation. Pour ne pas dépendre d'une entité étatique extérieure à nous, pour subvenir à nos besoins, continuer de se faire plaisir quand viendra le moment de la retraite. Voilà, donc tu viens de découvrir les 5 concepts clés de niveau 1, le budget, l'investissement, le crédit, les impôts et la planification de la retraite. Prends le temps de comprendre et d'approfondir ces différents sujets. Je ferai même beaucoup de pédagogie ici ou ailleurs sur ces différents thèmes. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui et je te dis à très bientôt.